N'a pris ensemble Apocalypse chapitre 4, verset 6 et verset 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole, parole du Seigneur. À nous incliner, nous, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie, nous approcher devant trône de grâce pour nous dire merci pour le privilège qu'on accorde nous matin, pour nous l'espace ça, côté Seigneur, nous avons passé un très bon temps, nous avons fait monter beaucoup de cris de louange et d'adoration que vous-même seul méritez. Et merci Seigneur pour la provision que vous faites pour nous à travers parole. Nous connaissons Seigneur, la chair et le sang, nous ne sommes pas capables de comprendre les choses de Dieu. Et nous disons merci pour le glorieux Saint-Esprit qui déjà, et Seigneur, remplit nous et qui déjà revêtit nous de capacité de grâce, Seigneur, pour nous capables, et Seigneur, proclamer parole. Et Seigneur, nous demander que Saint-Esprit est capable de prendre contrôle, que nous préparer nous pour nous capables de recevoir toutes les provisions, toutes les grâces que déjà réservées pour nous. Nous soumettons non mais Père, nous demandons que Seigneur, Saint-Esprit est capable d'inspirer et penser nous. Et Seigneur, il est parole de notre bouche afin que chacun de nous capable de sortir béni et le nom de Jésus capable de glorifier. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni, capable chita. Et nous allons continuer avec le thème que nous avons gagné pendant le réveil là qui c'est vivons la réalité de Christ en nous. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble avec moi? Vivons la réalité de Christ en nous. Donc c'est Colossiens 1er verset 27. Il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Galates 2 verset 20, apôtre Paul dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous te dit que pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous, il y a des conditions. Et nous t'ai déjà établi 6 conditions déjà. Et maintenant, nous allons aborder une 7e condition. Et bien, 7e condition, ça, c'est que nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Nous avons besoin de découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, le Saint-Esprit t'a révélé le prophète Ézéchiel et concernant les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Et c'est ça que nous te lisons dans Ézéchiel et chapitre 1er et 10. N'a plus seulement verset 10 là. Il dit quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche et tous les 4 une face d'aigle. Et la nouvelle alliance là, nous est vérité ça et Saint-Esprit a été révélé également à l'apôtre Jean. Dans Jean chapitre 4 versets 6 et 7. Il dit il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. La première, ou bien le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Donc, nous avons 4 faces. Donc, combien nous avons là? 4 faces. Donc, nous avons la face d'un lion, la face d'un veau ou bien d'un bœuf, et la face
d'un homme et la face d'un aigle. Alors les 4 faces, ou bien nous sommes capables de dire encore les 4 caractéristiques de Jésus-Christ, ils sont décrits dans les 4 évangiles. Oui, ils sont décrits dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu lui présentait Jésus-Christ comme le lion. Le lion, c'est le roi des animaux. Donc l'évangile de Matthieu, donc c'est l'évangile du royaume. Donc Matthieu lui présentait Jésus-Christ comme le roi. Marc présente Jésus-Christ comme le bœuf ou bien le veau. Il décrit Jésus-Christ comme le serviteur ou bien le travailleur. Dans Marc 10, verset 45, il dit, Jésus-Christ dit, il est venu non pour servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et Luc lui-même lui présentait Jésus-Christ comme l'homme parfait. Il mettait en évidence l'humanité de Jésus-Christ. Et Jean lui-même lui présentait Jésus-Christ comme un aigle. Donc il mettait en évidence la divinité de Jésus-Christ. Donc il montrait que Jésus-Christ est Dieu, il est un être surnaturel. Vous êtes bénis? Donc Jésus-Christ pas un être naturel, il est un être surnaturel. Donc je dis à nous pour aller éterniser sur la face de lion, c'est-à-dire les caractéristiques de Jésus-Christ comme le lion qui est le roi des animaux. Donc l'évangile de Matthieu lui présentait Jésus-Christ comme le roi. Donc l'évangile ça, il était adressé à Juifs. Et verset clé, nous joignons ici dans Matthieu 6, verset 33. Donc est-ce que nous sommes capables de rappeler moi qui ça dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc nous voyons le mot royaume, et il paraît en plus de 55 fois dans l'évangile Matthieu, et le terme royaume des cieux, il apparaît plus de 35 fois. Donc ainsi, pour nous capables de découvrir et expérimenter la face de Jésus-Christ comme le lion, ou ses caractéristiques comme le roi. Donc même Jean Matthieu lui présente nous. Donc nous proposons pour nous faire 2 considérations. Donc première considération, c'est la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. On nous dit la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est les caractéristiques de Jésus-Christ en tant que lion. Les caractéristiques de Jésus-Christ en tant que lion. Donc pour matin, nous allons aborder une partie, le premier point, qui c'est la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, Matthieu lui fait allusion à 12 choses fondamentales. Donc Matthieu lui fait allusion à 12 choses fondamentales. Donc nous allons voir 7 premiers bagailles que Matthieu lui fait allusion pour capable expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ. Donc la première chose que Matthieu fait allusion, lui montrer que Jésus-Christ est sorti d'une lignée royale. Jésus-Christ est sorti d'une lignée royale, c'est-à-dire il a une descendance royale. Vous êtes bénis? Donc Jésus-Christ a une descendance royale. Dans Matthieu 1er, verset 1er, il dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Oui, fils de David, fils d'Abraham. Donc normalement, il doit dire fils d'Abraham, fils de David, parce que donc Abraham était vivant avant David. Mais pour Matthieu capable de mettre en évidence l'origine ou bien la descendance royale de Jésus-Christ, donc nous voyons, il dit fils de David et fils d'Abraham, parce que nous connaissons que David, donc c'était le roi d'Israël, donc c'était un roi qui t'a fait bon Dieu plaisir. Et nous connaissons toutes les promesses que bon Dieu t'a fait à partir de David. Et écoutez, donc Jésus-Christ est pas sorti de la lignée davidique. Et dans Matthieu 2, verset 6, il dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël
mon peuple. Ouais, il dit de toi, Bethléem. Donc, il dit, a sorti un roi, un chef, ouais, capable et prend soin le peuple d'Israël. Donc, qui est-ce qui a parlé là? Il a parlé de Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous-mêmes tous, nous avons une descendance royale. Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Donc, en Jésus-Christ, nous avons une descendance royale. Et c'est ça, dit dans Jean 1er, verset 11 et à 13. Il dit, il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce n'est pas ni volonté maman, ni volonté papa, mais c'est la volonté de Dieu. Donc, chacun de nous là, qui recevra Jésus-Christ, la Bible dit nous, c'est enfant de Dieu. Est-ce qu'on est fier de ça matin? On dit merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Ouais, et nous, apôtre Jean, lui exprimer et faveur ça. Dans 1 Jean 3, verset 1 et 2, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Vous devez nous? Donc, qui soyez matin, c'est enfants de Dieu. Ouais, c'est-à-dire ça, son privilège extraordinaire. Il dit, nous nés de Dieu. Ouais, nous nés de Dieu. Et dans 1 Jean 5, verset 4, il dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Ouais, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Combien de monde qui est né de Dieu la matin? Hein? Il dit, celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Bon, de bénir. Il a dit, il y a une victoire sur le monde. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit, merci Seigneur de m'avoir donné la victoire sur le monde. Donc, il y a une victoire. Ouais, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et dans Romains 8, verset 16 et verset 17, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ouais, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et c'est ça, apôtre Paul, dans sa prière pour les chrétiens d'Éphèse, nous a exprimé, l'a demandé bon Dieu pour que Saint-Esprit a illumine les yeux et frères et sœurs pour capable de comprendre la vérité ça. Ouais, dans Éphésiens 1er verset 16 et à 21, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Bon, béni. Ouais, et c'est ça, la prière pour que Saint-Esprit a ouvert les yeux. Ouais, pour dire l'infinie grandeur de sa puissance, c'est manifestant par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Bon, béni. Donc, alors, premier élément que Matthieu mettait en évidence pour montrer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, lui montrer que Jésus-Christ a gagné une descendance royale. Deuxièmement, Jésus-Christ avait un nom de roi. Jésus-Christ, il gagne un nom de roi. Donc, Matthieu 1er, verset 23, il dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous comprenez bien? Il dit là-bas un nom, l'appelé Emmanuel, qui veut dire bon Dieu avec nous. Est-ce que vous croyez bon Dieu avec vous la matin? Oui, en Jésus-Christ, Dieu n'est pas non seulement avec nous, mais il est en nous. Vous comprenez bien? Donc bon Dieu n'est pas seulement avec nous, mais il fait demeurer en nous. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui, et c'est ça, il dit dans Colossiens 1er, verset 27 là. Ouais, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, apôtre Paul dit, donc son glorieuse richesse, c'est un mystère. Bon, béni. Il a dit son bagage que nous ne pouvons pas comprendre. Ouais, comment que bon Dieu fait venir habiter en nous, qui c'est des pécheurs. Et c'est ça, apôtre Paul y exprimé également
dans Éphésiens 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, pour capable et permettre les chrétiens philippiens de comprendre la vérité ça, donc, apôtre Paul lit et fait déclaration ça, dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais c'est dépouiller lui-même. Ouais, c'est rendant obéissant. Il dit en prenant la forme de serviteur, d'un simple homme. Ouais, donc il dit en obéissant à la mort et à la mort de la croix. Il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Bon, ouais, il dit afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bon, il dit tout nom. Donc est-ce que problème ou un nom matin? Hein? Donc si problème ou un nom, eh bien, problème ça, il doit fléchir devant Jésus. Bon, il dit tout nom. Ouais, donc il dit quel que soit nom. Donc qu'il s'agit de maladie, de malédiction, qu'il s'agit de pauvreté. Donc quel que soit ça à dire matin, pourvu qu'il y ait un nom, eh bien, il doit fléchir devant le nom de Jésus. Bon, ouais, il dit le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et troisième élément que Matthieu mettait en évidence, Jésus-Christ était présenté comme moi. Jésus-Christ était présenté comme moi. Matthieu 3, verset 3. Il dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ouais, il dit, préparez le chemin du Seigneur. Alors, en période Jean, et lorsque un roi qui prend la zone, eh bien, il y a une délégation ouais, pour aller préparer et terrain, à préparer et venir voir. Ouais, alors même Jean-Jésus-Christ, donc il a gagné et Jean-Baptiste. Ouais, il dit donc préparer le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, et ici, il ne s'agit pas de chemin naturel. Donc, alors qui ça, Jean t'a préparé? Donc, c'est le cœur du peuple. Bon, béni. Donc, et qui ça, Jésus-Christ besoin? Et maintenant, c'est cœur. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, c'est cœur que Jésus besoin. Et c'est ça que Jean t'a venu faire. Ouais, écoutez, il t'a prêché la repentance. Donc, il t'a dit pour changer de comportement. C'est ça, la repentance. La repentance, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de comportement donc, qui doit être fait au niveau de notre cœur. Et c'est ça, il dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bonne béni. Ouais, alors porte ça, c'est la porte de ton cœur. Donc, est-ce que vous voulez Jésus entrer dans la porte cœur matin? Ouais, donc auteur a chanté l'an 290 en français, chant d'espérance, il dit laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Est-ce que vous voulez le roi de gloire entrer dans le cœur matin? Donc vous avez besoin de quitter l'entrée. Ouais, dans Psaume 84, versets 6 et 7, il dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Bonne béni. Est-ce qu'on a un chemin pour bon Dieu dans le cœur matin? Oui, il trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et l'appuie la couvre de bénédiction. Oui, et dans Ézéchiel 36, versets 25 à 27, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit sur vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et vous pratiquiez mes lois. Bon de bénir. Ouais, il dit déverser sur nous une eau pure. Bon de bénir. Donc que bon Dieu déverse sur chacun de nous matins une eau pure au nom de Jésus. Donc cette eau c'est la parole de Dieu. Ouais, dans Jean 15 verset 3, il dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire la parole de Dieu a un pouvoir de purification. Bon de bénir. Que parole bon Dieu purifie au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit m'a déversé sur nous une eau pure et vous serez purifiés. Il dit m'a purifié de toute souillure et de toutes vos idoles. Ouais, il dit m'a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ouais, il dit m'a retiré dans vous-même le cœur de pierre. Bon de bénir. Donc que bon Dieu change que chacun de nous matin au nom de Jésus. Ouais, il dit la bonne un cœur de chair et la mettez esprit dans nous. Bon de bénir. Combien de monde qui a Saint-Esprit bon Dieu dans la vie au matin? Ouais, donc il dit c'est pas ni par force nous, ni par puissance nous, mais c'est par mon esprit dit le Seigneur. C'est-à-dire quel que soit ça que nous sommes capables de faire, donc c'est pas propre force par nous, mais c'est avec le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ était proclamé comme moi. Et quatrième élément que Matthieu lui mettait en évidence pour montrer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ avait le respect dû à un roi. Jésus-Christ avait le respect dû à un roi. Il était un respect donc qui était doué à un roi. Dans Matthieu 4 verset 10, dit Jésus lui dit retire-toi Satan, car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bon béni. C'est-à-dire seul monde qui mérite adoration, c'est Jésus. Il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et nous depuis l'enfance Jésus, donc il a commencé à adorer. Dans Matthieu 2 verset 10 et 11, il dit quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bon de bénir. Ouais, depuis l'emberceau, donc Magie a commencé à adorer Jésus. Ouais, donc il dit yo prosterné et yo adoré et yo ouvri trésor yo. Bon de bénir. Est-ce que vous voulez offrir Jésus trésor matin? Ouais, le trésor, plus grand trésor que bon Dieu, que Jésus voulait, non, mais au matin, c'est cœur. Bon de bénir. Ouais, donc il dit, yo ouvri trésor, donc yo offri de l'or. Donc il c'est signe de royauté. Jésus-Christ est roi. Est-ce que Jésus-Christ règne sur la vie au matin? On dit, Seigneur Jésus, règne sur ma vie. Ouais, Jésus-Christ, lui, c'est roi. Ouais, il régnait. Jésus-Christ avait le respect dû à un roi. Et c'est ça, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, verset 9 à 11. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc c'est ça où tu as exprimé dans 70 créoles, il dit honorer, puissance, non, Jésus, toute langue doit face à terre. Pour te venir, couronne puissant et couronner le Seigneur. Bon béni. Ouais, Jésus-Christ avait le respect dû à un roi. C'est-à-dire, nous devons respecter le nom de Jésus. Et cinquième élément que Matthieu mettait en évidence pour exprimer la descendance et la mission royale de Jésus, Jésus-Christ s'était proclamé roi. Jésus-Christ s'était proclamé roi. Dans Matthieu 9, verset 35, il dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ouais, il dit il parcourait toute ville et village
et qui ça l'a fait? La proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Ouais, non seulement le proclamer, mais lui manifester pouvoir royal comment en guérissant toute maladie et toute infirmité. Ouais, il manifester pouvoir lui. Ouais, et c'est ça dit dans Luc 4 verset 18 et 19, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Bonne béni. Ouais, les opprimés. Donc combien de monde qui est opprimé la matin, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Ouais, et il dit pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Que bon Dieu fait grâce matin au nom de Jésus. Ouais, il dit dans Acte 10 verset 38, il dit vous savez comment un Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous voyez, donc c'est ça, il était proclamé le roi. Ouais, et ces recommandations que ça qu'il fait nous matin. Donc chacun de nous, donc qui recevra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous besoin proclamer Jésus-Christ comme roi. Et ces recommandations ça qu'il fait nous dans Matthieu 28 verset 18 à 20. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bonne béni. Donc, il fait nos promesses certaines. Il dit là pas avec nous tous les jours. Est-ce que vous pouvez parler ça matin? Ouais. Donc, il dit là pas avec nous. Il a dit nous pas de peur. Ouais. Il dit dans Marc 16, verset 17 et 18, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages immortels, ils ne leur feront point de mal. Ouais, et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon béni. Combien de monde qui croit la matin, hein? Il dit, mais miracle qui accompagne nous. Ouais, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a déplacé, nous avons un cortège qui est avec nous. Est-ce que nous croyons ça? On dit merci Seigneur. Et c'est ça l'auteur a dit, dans 240 Français Chant d'Espérance, il dit proclamer par tout le monde que Jésus c'est roi. Il est roi, il est roi. Est-ce que Jésus-Christ c'est roi la vie au matin? On nous mettez nous debout pour acclamer roi ça matin. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous devons proclamer, il est le roi de tous les siècles. On nous dit merci Seigneur. Seigneur Jésus, règne sur ma vie, règne sur ma famille, règne sur ma nation. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Merci au capable chita. Et ces recommandations que, bon Dieu, que Paul fait à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 1 et 2, il dit toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ouais, il a dit sortant d'il y a besoin à le transmettre. Bon béni. Ouais, et dans verset 15 ans, il dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Bon béni. Ouais, donc quand Jésus s'était proclamé roi. Et 6e élément que Matthieu mettait en évidence pour expliquer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, Jésus-Christ en tant que roi avait promulgué des lois. Oui, Jésus-Christ en tant que roi avait promulgué des lois pour la bonne marche de son royaume. Oui, Jésus-Christ en tant que roi, il a promulgué des lois pour la bonne marche de son royaume. Donc c'est ça dans Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ouais, alors il parle de justice, loi, règlement. Bon béni. Alors chaque royaume doit gagner des lois ou bien des règlements donc pour contrôler
et ce que font ses sujets. Ouais, chaque royaume donc doit gagner des lois. Donc pas un royaume capable de fonctionner sans des lois. Ouais, et le royaume de Jésus-Christ donc il pas fait exception avec ça. Ouais, c'est-à-dire Jésus-Christ il était promulgué des lois. Ouais, parce que bon Dieu pas un Dieu des ordres. Ouais, son Dieu d'ordre, c'est ça le dit dans 1 Corinthiens 14 verset 33. Ouais, il dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Ouais, dans Romains 14 verset 17, il dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ouais, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ouais, le royaume de Dieu, c'est pas une question de manger avec boire, mais c'est la justice, c'est-à-dire c'est la loi, les principes, les règles, les règlements. Donc, le sermon sur la montagne, que nous jouons dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, il établit la constitution du royaume. Donc, Jésus-Christ établit la constitution du royaume, le sermon sur la montagne, que nous jouons dans Matthieu 5, 6 et 7. Ouais, et alors, Jésus il définit la nature et les frontières de son royaume. Ouais, dans le passage, ça, il définit la nature, les frontières de son royaume, il définit les conditions d'entrée. Donc, comment on est capable d'entrer dans le royaume? Ouais, il dit, pour entrer dans le royaume, il faut coûter un couillon, un petit monde. Bon, ouais, c'est-à-dire, donc, s'il dit, si vous pas tant qu'un petit monde, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Ouais, c'est-à-dire, il faut qu'on obéisse, obéissant. Les conditions d'entrer dans ce royaume. Il établit les lois, les privilèges et les récompenses. Ouais, il nous le royaume. Ouais, il parlait de la loi de la prière, la loi du jeûne, ouais, la loi du pardon. Ouais, c'est-à-dire lorsque nous lisons, ouais, Matthieu 5, 6 et 7, donc nous Jésus il établit la constitution de son royaume. Ouais, la constitution de son royaume. Ouais, à 14 reprises. Donc quand Jésus-Christ dit, moi je vous dis. Ouais, il a été dit, mais moi je vous dis. Ouais, et lorsqu'il a parlé, la Bible dit nous qu'il parlait avec autorité. Ouais, et non pas comme les scribes. Ouais, il parlait avec autorité. Donc, nous il conclut le sermon sur la montagne, donc avec la parabole sur les deux fondations. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, il dit c'est pourquoi quiconque entend les paroles que j'ai dit et qui mettait en pratique, il dit il semblait à un homme qui sage, qui bâtit maison sur le roc. Donc c'est quoi le roc? C'est la parole, c'est Jésus. Ouais, Jésus qui te dit dans Matthieu 16, versets 18 et 19, il dit à Pierre, il dit tu es Pierre. Et sur ce roc, sur cette vérité. Alors, qui vérité ça? Donc Pierre t'a confessé que Jésus-Christ est le Christ. Il dit, sous vérité ça, m'a bâti l'église moi. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ouais, il dit, donc quand n'importe qui tend des paroles moi qui mettait en application, il semblait à un homme sage qui bâtit maison sur le roc, sur la parole. Bon de bénir. Ouais, alors ceux qui sont bâti la vie au matin. Ouais, ceux qui sont bâti mariage, ceux qui sont bâti profession. Donc il dit donc lorsque vent vient, lorsque tempête là a soufflé, lorsque la pluie a descendu, il frappait maison ça, mais maison s'arrêtait inébranlable. Bon béni. Donc pour qui ça? Parce que il bâti sur le roc, sur la parole. Ouais, et il dit n'importe qui qui entend des paroles moi yo, qui pas mettre en application, il semblait à un homme insensé. Bon béni. Ouais, donc il dit il bâtit maison sur le sable. Ouais, donc quand il dit les vents viennent, ouais, la pluie descend, l'eau vient au frapper maison ça, et il dit maison ça ruinée. Et il dit donc sa ruine est grande. Bon béni. C'est-à-dire, maison ça ruinée. Pour qui ça? Parce que il était bâti sur le sable. Bon béni. Donc ceux qui sont bâtis la vie au matin, ouais, donc Jésus-Christ en tant que roi avait promulgué des lois. Donc pour la bonne marche de son royaume, ouais, il promulguait des lois. Et septième élément que Matthieu fait et mettait en évidence pour expliquer la descendance
et la mission royale de Jésus-Christ, Jésus-Christ en tant que roi a réclamé la loyauté. Oui, Jésus-Christ en tant que roi a réclamé la loyauté. Donc c'est quoi la loyauté? La loyauté, c'est fidélité à tenir ses engagements. Lorsque on dit monde loyal, c'est-à-dire son monde qui kembe engagement. Ouais? Donc et c'est la qualité de celui qui est constant dans ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc c'est ça le dit monde loyal, c'est-à-dire son monde qui fait fidèle l'engagement. Dans Matthieu chapitre 12 verset 30, il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ouais, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est-à-dire, ou pas qu'un pied en dedans, ou pied dehors. C'est soit avec Jésus ou bien ou pas avec Jésus. Bon, devenir? Ouais, donc c'est-à-dire, il faut qu'on soit loyal. Ouais, il dit dans Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir de maître. Donc, quand, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ouais, ou pas qu'à servir de maître. Donc, c'est soit choisir Jésus ou bien choisir l'autre. La bonne bénédiction, ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit loyal, il faut qu'on soit fidèle. Ouais, dans Matthieu 16, verset 24, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, il dit celui qui cherchera à sauver sa vie, là, perdra. Mais il dit n'importe qui veut perdre la vie pour lui, l'a gagné. Bonne bénédiction. Oui, tu as dit qu'il faut d'accord pour renoncer à tes tout. Oui, il faut d'accord pour renoncer à tes tout. Donc, nous, dans la Bible rapporte nous l'histoire de trois messieurs donc, qui étaient loyaux avec bon Dieu. C'était Shadrach, Meshach et Abednego. Monsieur Sayo, la Bible dit nous que le roi Nebuchadnezzar te prend un décret. Écoutez, il t'a demandé, tout le monde, toute nation, toute langue, tout peuple, il te doit prosterner devant la statue qu'il t'a dressée dans la vallée de Dura. Et la Bible dit nous que lorsque monsieur Sayo te prend information et concernant l'ordre du roi, la Bible dit nous que il était résolu. Bon bénir. Donc qui ça a fait? Il était résolu. C'est-à-dire il te prend une résolution. Ouais, il te dit donc il ne pas prosterner devant statue parce que cet ordre était contraire à la parole de Dieu. Bon bénir. Ouais, donc monsieur était résolu. Et lorsque roi apprend résolution monsieur et la Bible dit nous que roi était en colère. Roi était furieux. Il était fait relais monsieur et pour demander est-ce que et donc ça m'entendait c'est ça. Et monsieur il était campé derrière paroles. Bon bénir, il était campé derrière résolution. Bon bénir. C'est-à-dire il était loin, il était loyal, il était fidèle l'engagement yo. Ouais, et monsieur il était campé ferme devant moi, il était dit pas rien qu'à faire nous prosterner devant statue. Ouais, et la Bible dit nous que roi était encore plus furieux, plus en colère. Il était ordonné soldats pour aller chauffer fournaise là 7 fois plus et marrer monsieur et la guerre là fournaise là. Et monsieur te répond il dit nous connaissons que bon Dieu qui nous servi il est capable de délivrer nous en bas main. Mais connaît que si bon Dieu t'a choisi pas délivrer nous, pas rien qu'à faire nous prosterner devant statue. Bon bénir. Ouais, monsieur te résolu. Bon bénir. Combien de monde qui veut résolu pour servir bon Dieu matin? Ouais, t'as dit quelles que soient les circonstances. Ouais, quelle que soit la difficulté donc monsieur dit pas fait bas. Ouais, et la Bible dit nous que donc roi il était ordonné que yo marrer messieurs yo et mettez yo dans fournaise là. Ouais, et la Bible dit nous que les soldats yo étaient exécutés à la lettre. Ouais, l'ordonnance du roi. Et la Bible dit nous que fournaise a été extraordinairement chauffée. Ouais, et du feu ça donc qui était brûlé. Même soldat ça yo qui t'a jeté monsieur dans fournaise là. Et dans curiosité roi, la Bible dit nous que après quelque temps, roi a regardé qui s'est passé. Donc lorsque il arrivait, il dit ouais, au lieu de 3 personnes, il y a 4 personnes qui marché dans fournaise là et la Bible dit nous que branche cheveux dans tête yo pas brûler, rad sous corps yo pas brûler. C'est-à-dire tu as un 4e monde qui te gain temps à aller dans fournaise là et avant monsieur. Bon béni. Donc est-ce que vous croyez Jésus toujours avec vous matin?
Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. On dit merci Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Donc nous, et la Bible dit nous que, lorsque le gardait, il dit, seul bagaille qui brûlait et sous messieurs, c'est celle lien qui t'est marié. Bon Dieu béni. C'est le lien que t'es marié, c'est le code t'es marié qui t'est brûlé. Bon Dieu béni. Et sous parole ça, quel que soit le lien qui marie au matin, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Moi casser toute chaîne satanique qui marie au matin au nom de Jésus. Moi proclamer qu'on libéré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. On nous mettez nous debout pour acclamer liberté ça que bon Dieu ban nous matin, libérer de toute chaîne satanique qui est captif, qu'il s'agit de maladie, de pauvreté, de malédiction, moi proclamer qu'on libéré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci ou capable chita. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1 verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc pour vivre la réalité de Christ en nous, donc cela exige des conditions. Et l'une des conditions, nous devons découvrir et expérimenter les 4 faces ou les 4 caractéristiques de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, le Christ, a 4 faces. Une face de lion, une face de bœuf ou de veau, une face d'homme et une face d'aigle. Donc ces 4 faces ou ces 4 caractéristiques sont décrites par les 4 évangiles. Donc Matthieu, le premier évangile, il décrit Jésus-Christ comme le roi ou bien le lion. Donc en tant que roi, Jésus-Christ avait une descendance et une mission royale. Donc pour exprimer la descendance et la mission royale de Jésus-Christ, Matthieu lui fait allusion à 12 choses fondamentales. Donc concernant la personne de Jésus et son royaume. Et nous mettons en évidence 7 dans 12 bagages. Donc nous voyons premièrement, Jésus-Christ a une descendance royale. Deuxièmement, Jésus a un nom royal. Troisièmement, Jésus était présenté comme roi. Quatrièmement, Jésus avait le respect dû à un roi. Cinquièmement, Jésus s'était proclamé roi. Sixièmement, Jésus, en tant que roi, avait promulgué des lois pour la bonne marche de son royaume. Et septièmement, Jésus-Christ, en tant que roi, a réclamé la loyauté. Donc, que le Saint-Esprit de Dieu et de chacun de nous pour nous découvrir et expérimenter la descendance et la mission royale de Jésus-Christ afin que nous capables de vivre la réalité de Christ en nous. Qu'il en soit ainsi pour vous. En nous acclamer Saint-Esprit à matin.